Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc la guidance du 5 au 11 août, influencée donc par une nouvelle lune qui aura lieu le 4 août, donc ce dimanche soir. Si vous m'écoutez cette semaine, en tout cas si vous m'écoutez lundi, cette nouvelle lune a eu lieu le dimanche 4, je ne connais pas l'heure, et c'est une nouvelle lune en Lion, c'est pas rien, d'accord? Le Lion, c'est un signe de feu. Allez, vous pouvez faire des vœux à la nouvelle lune, 10 vœux avec du positif et les ressortir à la prochaine nouvelle lune et rayer ceux qui se sont réalisés parce qu'il y en a qui se réalisent. Il faut demander à l'univers et y croire, tout simplement. Allez, donc, les Sagittaires, un signe de feu comme vous en plus, hein. Donc on va voir quel impact elle va avoir sur vous qui êtes également un signe de feu, les Sagittaires. Donc, la sagesse de l'oracle. Pour vous les Sagittaires, cette semaine du 5 au 11 août, qu'est-ce qu'on me dit? 5 au 11 août, pour vous, amis Sagittaires, une symphonie inachevée. Ouais, la symphonie inachevée, carte numéro 10, 10, ça fait un nouveau départ. Un goût d'amertume peut-être, quelque chose qui n'est pas complètement terminé. Ouais, il y a quand même la musique, il y a un œuf. Pour moi, il y a des projets. Il y a des projets, mais vous n'avez peut-être pas forcément tous les éléments. C'est ce que je ressens avec cette carte. Je m'en sers peu de cet oracle. C'est vrai, il y a quand même des notes de musique. On voit quand même que vous pourriez être enjoué, mais il y a un projet qui est sur le point d'aboutir. Mais vous n'avez pas toutes les informations, que ce soit sentimental ou professionnel. La symphonie inachevée, c'est ce que je ressens pour vous. Et en d'autres paquets, attention. J'ai la 37 qui me parle de nouveau départ. 7, 8, 9, 10. Mais il semblerait qu'une histoire sans fin. Donc cette personne est assise sur un tabouret. Dessous, il y a un cœur, mais elle ne le voit pas. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait réfléchir. C'est ce que je ressens en voyant la carte. Et attention à ne pas trop réfléchir les Sagittaires cette semaine. Attention migraine. La personne est assise, elle se tient la tête, le coude sur son genou. Donc vous êtes peut-être dans une situation, vous voyez ce que je ressens avec ces deux cas, vous êtes dans une situation un petit peu, comme on dit, le cul entre deux chaises. Voilà, ce que je ressens, vous n'avez pas forcément tous les éléments pour passer à l'action. Il y a vraiment quelque chose qui est sur le point de commencer. Allez, la carte numéro 10, vous avez un projet, ou alors si ce n'est pas un projet réel, une relation ou un projet matériel, ça peut être une nouvelle façon de penser et de voir les choses, les Sagittaires. Tout simplement, tout le monde ne fait pas bouger, ne fait pas de grands changements, n'apporte pas un grand changement. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Ouais. Affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. Bon, vous n'avez pas tous les éléments. C'est un temps pour resserrer les liens trop lâches, car vous approchez de la fin d'un cycle. Voilà. Ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant. Peut-être que vous êtes un peu perdu les Sagittaires aussi. Ouais. Pratiquez l'acceptation totale. Soyez dans l'acceptation qu'une situation est comme ça cette semaine, que peut-être c'est pas cette semaine que vous allez tout résoudre. Voilà, vous avancez, mais peut-être que ce sera la semaine prochaine, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique. Attention. Allez. Vous allez trouver les réponses que vous cherchez, mais vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une bonne note. Bon, passez à autre chose. Vous passez à autre chose, Sagittaire. Allez, l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qui fait chaud? J'espère que le ventilateur ne fait pas trop de bruit. Allez, l'oracle, eh ben,
Progrès constant, vous voyez, il y a toujours cette notion de progrès. Oui, vous avancez, vous progressez, même si forcément, vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes en progrès constant. Cette carte, elle est jolie quand même. Hein. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc, il y a quelque chose qui est en train quand même de progresser. Voilà. Et le progrès, c'est constant, c'est régulier. Et on me parle d'enfant en d'autres papiers. Alors, peut-être qu'il s'agit d'un enfant, d'innocence, mais je ressens avec cette carte que la dame a un bébé et je ressens votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur est en train de s'épanouir, les Sagittaires. Ouais. Bon, peut-être qu'on parle de métier avec des enfants, vous l'adaptez, hein, d'accord? Ouais, vous ouvrez votre cœur, on vous dit, pour faire en sorte de donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Voilà. L'ouverture de cœur, les Sagittaires, et pas le mental. Parce que là, si vous réfléchissez trop, c'est une histoire sans fin. Surtout que vous avez le pouvoir supérieur derrière qui me parle de protection et la carte de le lait et le miel qui me parle de quelque chose de très doux, peut-être une histoire d'amour, en tout cas quelque chose, vous voyez, il y a un arc-en-ciel, faut croire en vos rêves. Une histoire d'amour ou un projet qui vous plaît beaucoup. Allez, le petit oracle de Béline, les Sagittaires. Il y a une fatigue au niveau. Hein. Attention, fatigue émotionnelle. Ouais. Reconnexion au cœur. Peut-être qu'il y a une lassitude dans les couples, hein, avec l'oiseau et l'amour, c'est possible. Hein. Il faut vraiment retrouver le plaisir, l'harmonie des Sagittaires. Vous allez le retrouver. Ouais, vous avez la meilleure carte du jeu, les plaisirs. Allez, on va voir. Je vais mélanger. On va faire une coupe. Pour vous, amis Sagittaires. Ascendant lunaire, évidemment. Hein. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas, les Sagittaires, à aller voir votre ascendant. Hein. Ok? Allez. Sagittaire 5 au 11 août déjà. Oh, la pénate, c'est beau. La lune, l'équilibre, la tranquillité. Les pensées, le soutien avec le soleil, l'entourage, les amis, la famille, l'amour, la protection et les nouvelles, la communication. Donc il y a une forme quand même de retour au calme par du soutien, par vraiment une grande protection, hein, par du dévouement autour de vous les Sagittaires. Hein. Les nouvelles, ouais, il y a toujours cette fatigue qui ressort, mais il y a l'appui. Hein. Donc vous serez appuyé par rapport à quelque chose qui peut-être émotionnellement vous fatigue. Ou déterminé à vous sortir d'une situation qui vous fatigue émotionnellement. Ben oui, parce que j'ai l'élévation en d'autres paquets. Donc il y a vraiment le soleil qui me parle de réussite et de progression. Vous voyez, des progrès constants. La pyramide, c'est la stabilité, c'est vraiment la progression et la sécurité que vous allez retrouver pour retrouver votre calme. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'aide autour de vous. Il y a un homme qui pourrait vous aider. Si ce n'est pas un homme, c'est une personne. Si ce n'est pas une personne, c'est peut-être vous. Si ce n'est pas vous, c'est le yang. Là. Passez à l'action. Ne réfléchissez pas trop. Ouais, parce qu'il y a des choix à faire, les Sagittaires, je ressens, mais j'ai l'impression que vous dites oui, mais si je choisis ça, je perds ça. Ben non. On ne peut pas. Choisir, c'est renoncer. Donc là, vous ne pouvez pas choisir quelque chose et embarquer tout avec vous. C'est un peu ce que je ressens hein, pour vous les Sagittaires. Allez, on va voir. Choisir, c'est renoncer. Et oui. J'ai l'impression que vous êtes dans l'hésitation. On va voir si ça ressort avec le petit Béline.
Les Sagittaires, peut-être ascendant Balance. Je rigole, je suis Balance, je ne me moque pas des Balances. Allez. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit? 5 au 11 août, donc le côté positif. Ce qui peut vous ralentir, les Sagittaires, cette semaine. Ce qui est favorable pour vous, ou un peu moins, hein, mais bon. Des fois, l'univers nous met des défis, hein, souvent, pour nous tester, pour nous faire comprendre qu'on n'est peut-être pas sur le bon chemin. Donc là, j'ai toujours cette famille qui ressort, Vénus et Vénus. 2 fois Vénus. Il y a la connexion au cœur et l'amour, là, la paix. Peut-être qu'une personne de votre famille va vous aider à vous apporter un certain apaisement. En tout cas, si ce n'est pas la famille, ça peut être la famille de cœur, de sang ou d'âme. Hein. On peut parler d'une grande sérénité, d'une grande protection qui va vous apporter un apaisement. Amour, il y a quelque chose qui... L'infortune me parle d'un blocage financier ou autre. Physique, la santé, je ne fais pas. Mais ce blocage, vous voyez, cette personne qui a du mal à avancer, c'est peut-être vous, parce que vous n'écoutez pas votre cœur. Vous voyez ce que je ressens. Là, l'univers vous met... Oh là là, l'univers vous met une opportunité magnifique, Sagittaire. Hein. Oh. J'ai des beaux tirages cette semaine quand même, dans l'ensemble. La réalisation des vœux, la bienveillance est la meilleure carte du jeu qui me parle de l'univers de protection. Elle atténue les effets négatifs des autres cartes. Hein. Pour moi, il y a quelque chose, le coup de grâce qui vous tombe dessus, qui peut vous ouvrir des portes magnifiques, Sagittaire. Sur la carte bleue, j'ai la ruine. Faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire. On voit le blocage. Là. Faites-vous confiance, persévérez, sortez de votre zone de confort, de votre mental. Hein. Ne flanchez pas, ne découragez pas. Ça demande des concessions peut-être. Et combat. On vous conseille de passer à l'action et de lutter. De défendre vos intérêts. Si vous voulez parvenir à vos fins. Et si vous voulez être digne de quelque chose. Et justement l'inverse de ça. Ne pas flancher. Justement aller à l'affrontation. Aller au dialogue. Aller à la communication. Pour justement qu'une relation ou une situation où vous-même les Sagittaires, ne vous découragez pas sur quelque chose. Résultante, j'ai les plaisirs et les pénates qui reviennent. Donc là, on me parle d'amour, d'intuition, on me parle de plaisir retrouvé, d'harmonie, hein, et d'équilibre avec les pénates, hein, la sérénité qui revient. Voilà. On sort d'un blocage, les Sagittaires, j'ai la sensation, moi. Par contre, il faut vous battre, il faut vraiment défendre vos intérêts. Deux coqs qui s'affrontent, ça fait mal. Ben oui, mais il faut affronter une situation. Donc là, c'est des plaisirs. Il y a des nouvelles, Mercure, la communication, des informations qui vous parviennent, Sagittaires. Alors, il y a peut-être des rentrées d'argent pour certains Sagittaires. Il y avait peut-être un blocage financier. L'infortune, on peut parler d'un blocage financier, c'est ressorti. Donc là, il peut y avoir des rentrées financières. Mais osez communiquer, j'ai beaucoup la planète Mercure. Hein. Ou une abondance d'amour, hein, pourquoi pas. Trafic, les Sagittaires, qu'est-ce que ça bouge pour vous? Ça bouge pour vous, il y a de la communication, il y a encore Mercure, des déplacements. Il va falloir avoir une certaine maîtrise de votre stress, les Sagittaires. Trouver votre équilibre et tout en faisant bouger les choses. C'est ce que je ressens. Et sur le trafic, oui, parce que oui, c'est vraiment ce que je ressens, puisque on peut parler que ce qui bouge, ce qui se met en place, peut vous fatiguer, mais moi je ressens la fatigue émotionnelle depuis le début. Voilà. Donc il va falloir prendre le temps, avec les pénates, de se reposer, on vous dit. De penser à vous, de vous prioriser cette semaine. Parce que là, ça bouge, il y a vraiment du mouvement, des déplacements, la communication, des voyages. Mais pour moi, je pense que ça peut vous, je vais en rajouter une sur cet oiseau, ça peut vous sortir d'une situation, vous voyez, stérilité, on peut parler de tristesse, d'émotion, et vous avez la récompense dessus, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui bloque,
qui pour vous, émotionnellement, c'est pas facile. Ça va vous demander de bouger. Et allez, résumé de la guidance. Ah ouais, il y a du changement. Et je l'ai pour toutes les cartes, tous les signes. Changement, action, transformation, mouvement, Mercure, communication. Pourquoi? Parce que vous sortez d'une énergie difficile qui me parle de trahison. Qui me parle de... Vous vous sentez trahi, vous vous êtes senti trahi. On le voit, on voit qu'il y a un blocage. Dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, amical, sentimental. Donc là, vous décidez vraiment de faire bouger les choses. Ça, c'est vraiment le résumé. Sur la trahison, j'ai le procès. Peut-être que c'est en lien avec un procès. Pour moi, il y a une certaine dualité. Il peut y avoir des désaccords. Vous voyez? Les deux coqs qui s'affrontent. Des conflits. Un choix difficile, avec comme le 2 d'épée dans le tarot de Marseille. Des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Et vous allez devoir communiquer et faire preuve d'intelligence, de cœur et d'esprit, les Sagittaires. Pour régler quelque chose cette semaine. Ouais. Être perspicace, l'élévation spirituelle, la compréhension avec le bouquin, là. Comprendre une situation, aller au fond des choses et surtout, vous avez besoin de lâcher l'ego et de vous élever. Il y a l'intelligence de cœur aussi. Bon, pour moi, ça serait une décision difficile, mais qui aboutit quand même. La sagesse qui me dit, écoutez votre intuition, soyez prudent, faites preuve de bon raisonnement, de confiance en vous, trouvez votre équilibre, mes Sagittaires aussi, parce qu'il pourrait y avoir des désaccords avec les oiseaux. On me parle de rapport de force, de tension, de problèmes de communication. Alors c'est peut-être dans votre dos, c'est peut-être avec une personne de votre entourage, sur votre milieu professionnel ou sentimental. On peut me parler de passion. En tout cas, si ce n'est pas la passion, il y a beaucoup d'amour. Si vous faites preuve de ténacité par rapport à une situation. Et la clé de votre destin, c'est vous qui l'avez entre les mains. C'est beau, hein, le dos de paquet. Il y a le départ, hein. Ouais. Il y a vraiment la notion vraiment d'écouter votre intuition pour vous libérer de ces émotions, pour lâcher prise, faire en sorte que votre vie, qu'une situation soit plus fluide, les Sagittaires. Voilà ce que je ressens. Donc là, il faut sortir de cet état d'âme, de je me prends la tête, je réfléchis, je ne sais pas quelle décision prendre. Et ça ressort dans la guidance. Parce que cette décision, peut-être qu'émotionnellement, elle est difficile, mais en tout cas, elle est bonne pour vous. Voilà. Allez, un petit message avec le tarot des anges. Ça bouge beaucoup cette semaine. Hein. Même par rapport à la semaine dernière, je trouve que c'est encore... Là, la semaine dernière, c'était beaucoup de prise de conscience. Et cette semaine, je crois que c'est beaucoup de changements. La carte du changement ressort le trafic aussi. Donc, je suis obligée de le lire. Hein. Allez. Le tarot des anges. Bon, là, voilà. Maître spirituel. La carte numéro 9. Alors, il y a cette personne, avec son bâton, le pèlerin, qui part à la recherche de quoi? De la réponse. Voilà. Ça ressemble un peu. On vous dit, les Sagittaires, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous correspond plus pleinement. Donc vous avez besoin de demander de l'aide, vous avez besoin de réfléchir. On me le redit avec cette carte. Hein. Il y a quelque chose qui... Allez chercher de l'aide si vous n'arrivez pas à prendre une décision. Ouais, allez chercher de l'aide. Mais c'est ce que vous allez faire, je pense. Et en d'autres paquets, j'ai l'as de la pensée. Donc moi, c'est l'as d'épée dans le tarot. Hein. On vous dit, on vous félicite. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Donc il y aura besoin de communiquer, même si ce n'est pas facile.
Ouais. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Donc il peut y avoir des changements soudains, hein, d'où cette émotion, d'où ce... Vous voyez, quand je vous parlais d'un œuf que je voyais, je vois bien qu'il y a des nouveaux projets. Vous êtes dessus, mais bon, vous y réfléchissez. Là, l'as de la pensée, elle me le confirme. Voilà. C'est beau. Vous planifiez quelque chose. Voilà. Allez, côté sentimental, ou si vous n'avez personne et que vous ne voulez personne dans votre vie, relationnelle, avec, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Les Sagittaires, ascendant lunaire, évidemment, allez. Oula, ben la volée. Admiration. Merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Prédiction de votre semaine. La confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Il faut vous faire confiance. Même dans le relationnel comme dans le sentimental. Et en dos de paquet, j'ai le futur. La réponse est peut-être soit l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions. Et voilà, il faut vraiment faire confiance, Sagittaire. Hein. Et tu verras ce que l'univers te réserve. Il y a un risque à prendre pour moi, les Sagittaires. Et ne vous dévalorisez pas. Parce que si vous vous dévalorisez, vous allez attirer des personnes qui ne sont pas alignées avec vous-même. Évidemment, blessure d'humiliation. Donc là, la réponse, elle est peut-être, parce que pourquoi je ressens peut-être parce que vous ne faites pas assez confiance à vos ressentis, les Sagittaires. Sagittaire, il y a des choses émotionnelles à libérer. Ouais. En tout cas, vous avez la récompense au bout, hein, les Sagittaires. Voilà, j'ai plus de voix. Allez, je vous fais plein de gros bisous, les Sagittaires. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.